Donc depuis 2011, le Pays de Grasse a fait le choix de construire une politique vraiment active en matière d'économie sociale et solidaire. Et on parle de 2011 parce que c'est un acte fondateur pour la communauté d'agglomération du Pays de Grasse qui a pris une délibération cadre pour s'engager dans une politique d'économie sociale et solidaire. Ce choix était motivé par des convictions profondes qu'il fallait travailler de manière différente sur les questions d'accompagnement des publics en insertion sociale et professionnelle. Et puis le fait que les 23 communes qui composent le Pays de Grasse, elles sont extrêmement diverses et différentes, entre une ville-centre, Grasse, qui concentre plus de 50% de la population, une première couronne urbaine qui concentre elle-même quasiment les 50 autres % de la population, puis un territoire rural qui est vaste géographiquement, mais qui est très isolé. Il fallait trouver des logiques de solidarité. Et donc, effectivement, l'économie sociale et solidaire était déjà fortement employée par le plan local pour l'insertion et l'emploi comme support à des actions de solidarité et des créations d'emplois. Et donc, il est apparu effectivement important d'essayer de renforcer cette dynamique. Et en plus, on s'est rendu compte que le secteur de l'économie sociale et solidaire représente 13% de l'emploi privé du territoire. Donc, après le pôle à Rome Centre-Saveur, qui est historiquement le secteur économique fort du Pays de Grasse, eh bien, c'était quasiment le deuxième secteur employeur du territoire. Donc voilà, donc on a travaillé sur cette promotion de l'économie sociale et solidaire. Ça a été le premier étage de la fusée, on va dire. Et donc on a diversifié les structures d'insertion par l'activité économique, avec vraiment un plan d'action fort dans ce domaine-là, sur ce qui constitue les secteurs en tension du territoire, donc les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'environnement, les métiers de l'agriculture, et donc on a vraiment développé cet écosystème d'insertion par l'activité économique, et très naturellement, avec la loi de 2015 qui entérinait l'économie sociale et solidaire comme un processus de réponse à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits sur les territoires, nous sommes investis, le Pays de Grasse s'est fortement investi dans l'innovation sociale. Cette action, elle a donné naissance à ce contrat local de développement de l'ESS, et elle a permis d'engager la collectivité dans un programme où on a inséré l'économie sociale et solidaire dans la plupart des documents cadres de la collectivité. SCOT, le schéma d'orientation du territoire, schéma de développement économique, voilà. On a vraiment promu l'économie sociale et solidaire parce que le terreau était fertile. Le club des entrepreneurs, dont l'objet même du club des entrepreneurs qui réunit, qui fédère les entreprises, c'est de travailler à développer le bien commun avec les entreprises du territoire. Donc il y a vraiment une logique de terreau fertile à cette idée de bien commun, à cette idée d'économie sociale sur le territoire, à cette économie qui fait sens. Et effectivement, ça a été un moyen de travailler aussi bien en milieu urbain, sur les questions de la politique de la ville, par exemple au travers d'une conciergerie de territoire, où on est là dans une logique où on se rapproche de territoire zéro chômeur pour ceux qui ont entendu parler, en tout cas la volonté de dire il faut que les personnes qui sont en situation de précarité soient aussi partie prenante dans la création de leur activité et de leur emploi. Et sur le haut pays, en milieu très rural, la création d'une entreprise d'insertion, Montagnabi, qui aujourd'hui est la plus grosse entreprise du haut pays grassois, qui récupère en fait le textile et le linge et qui le remonte sur le haut pays pour être trié, reconfiguré, et cela a permis de créer près de 20 emplois permanents en milieu extrêmement rural et de montagne. Donc vraiment, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, c'est une logique qui est très transversale, qui est très fortement utilisée sur les questions de parcours sans couture, de parcours d'insertion sociale et professionnelle pour les publics. Et le territoire, par toute cette dynamique-là, a été labellisé récemment territoire French Impact, c'est-à-dire un territoire qui est reconnu au niveau national pour sa dynamique d'insertion sociale et professionnelle par le biais de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. En même temps, c'était le moyen de fédérer tous les acteurs et toute cette politique-là dans une société coopérative d'intérêt collectif, Tetris, pour transition écologique de territoire par la recherche et l'innovation sociale, avec un élément différenciant et fort, c'est que dans cette SCIC se trouve un laboratoire de recherche en innovation sociale qui regarde comment s'effectuent les processus aujourd'hui
tant d'exclusion que d'innovation, que d'insertion. Et donc on travaille avec les universités d'Aix, Marseille, l'Institut Gaudin sur les marqueurs sociaux, le laboratoire d'économie sociale du collège coopératif de l'université d'Aix-Marseille. Voilà, donc c'est vraiment tout ce travail de collaboration, de transversalité qui est aujourd'hui facteur de cohésion sur le territoire. Et effectivement, l'économie sociale et solidaire, elle est un moyen de créer du lien et de la passerelle entre une économie privée d'entreprise forcément en recherche d'efficience économique, voilà, et puis de l'autre côté, des publics qui ont besoin de trouver peut-être des espaces plus adaptés, plus communs, plus coopératifs pour répondre aux besoins de ces populations. Le Pays de Grasse, c'est vraiment un territoire de contraste et de rupture. D'un côté, on a un secteur économique, industriel fort. Je veux dire, l'économie des arômes et parfums, c'est 50% du chiffre d'affaires national, c'est 8%, un peu plus de 8% du chiffre d'affaires mondial. Donc on a vraiment une économie, un territoire fort. Et en même temps, on a un territoire avec des poches de paupérisation qui sont aussi très très importants, avec sur certains territoires, plus de 50% de la population qui vit en dessous des seuils de pauvreté. Et c'est d'autant plus marqué qu'on a ces grands écarts-là sur notre territoire. Donc déjà, se dire que ces territoires-là ne sont pas en marge complètement des dynamiques collectives et des dynamiques de territoire. Et donc, on le voit parce que le lien social se maintient dans les territoires, parce que la société coopérative, avec un tiers-lieu aujourd'hui qui accueille ces publics-là, voit les gens venir de façon ponctuelle et participer aux actions collectives du territoire. Et puis, on a un dispositif qui s'appelle le plan local pour l'insertion et l'emploi, avec tout un réseau d'accueil de proximité d'espaces activité-emploi et de référents de parcours qui accompagnent des parcours. Et on a un taux de retour à l'emploi durable qu'on mesure réellement par le fait que les gens se retrouvent où on les suit dans l'entreprise pendant plus de 7 mois après le fait qu'ils aient démarré leur parcours en entreprise. Et donc, on voit des gens, on a là un taux de retour à l'emploi qui est de plus de 50% de nos bénéficiaires sortis du dispositif. Et le deuxième élément de mesure, c'est la création du nombre d'emplois. Aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, c'est plus de 200 emplois permanents sur le territoire. Donc globalement, c'est une économie sociale et solidaire qui fait vivre des familles, qui est non délocalisable et qui génère du flux économique et qui génère de l'activité sur le territoire. Et le dernier élément de résultat, pour 1 euro investi par la collectivité, on mesure qu'il y a 7 euros de retour dans l'activité économique du territoire. C'est-à-dire qu'1 euro d'investi par la collectivité en appui à l'économie sociale et solidaire contribue à générer 7 euros de flux économique sur le territoire.